Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Josué 24, verset 15. Le thème que je vais traiter ce matin avec nous en ce jour exceptionnel, c'est « Choisis la vie, la victoire ». Choisis la victoire, Josué chapitre 24, verset 15. Nous lisons dans Josué chapitre 24, au verset 15, le thème « Choisis la victoire ». Dieu te donne un choix. Et il te propose de faire le choix de la victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous lisons, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » À travers ce texte, ce matin, le Saint-Esprit défie chacun d'entre nous, ici présents, nous tous qui sommes là, nous sommes défiés de faire des bons choix par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et il te connaît. Normalement, il te connaît parce que la Bible dit que le croyant a reçu de Dieu le Saint-Esprit et celui-ci est avec lui tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et le désir du Saint-Esprit, c'est de nous aider à faire des choix qui soient à la gloire de Dieu. Et donc ce matin, j'aimerais rappeler 3 points que nous allons voir. Le premier, c'est qu'au travers de ce récit, de cette histoire de Josué, dans le chapitre 24, et même tout le livre de Josué, il est question, à la dernière partie de sa vie, de son parcours ministériel, de son service, d'aider les chrétiens, les croyants, les enfants d'Israël, à prendre conscience que la ville, le lieu appelé Sichem, est un lieu de toutes les possibilités. Vous savez, Dieu nous donne toujours des occasions de victoire. Et si nous ne saisissons pas les occasions de victoire que Dieu nous offre, ce qui va nous arriver, ce sera des occasions d'échec et de défaite. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Deuxième chose qu'on va voir au travers de ces textes, c'est que le fait de choisir signifie prendre position. On ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Des victoires en Christ, la gloire en Dieu est une question de choix parce que le choix implique une prise de position. Et enfin, nous nous baserons sur le récit, les conseils de Josué pour voir quelles sont les pistes qui peuvent nous aider à faire des bons choix. Amen. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Merci pour la grâce que nous avons en Jésus-Christ parce que en Christ, tu nous as élus. En Christ, tu nous as sauvés. En Christ, tu nous as arrachés de la condamnation pour nous donner la vie éternelle. Cette vie avec abondance parce que tu la donnes pas comme le mercenaire, mais tu nous la donnes comme le bon berger. Bénis ta parole. Travaille notre pensée, notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta volonté pour notre vie. Alors, ici présents dans ce monde, là où nous sommes, nous serons le reflet de ta gloire et ceux qui nous verront vivre reconnaîtront que l'Éternel est notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, et dirige nos cœurs vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Premier point, Sichem est le lieu de toutes les possibilités. Ah, vous savez, lorsque Josué parle aux enfants d'Israël, il se trouve à un endroit appelé Sichem. Vous savez, dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, Dieu nous donne des lieux de rendez-vous. On ne peut pas passer à une étape supérieure avec Dieu si on manque les rendez-vous que Dieu nous donne. Les rendez-vous qui sont placés devant nous sont des occasions que nous devons saisir pour aller plus loin avec Dieu et expérimenter dans notre vie ce que Dieu a prévu pour nous. La Bible dit que nous avons été créés
pour accomplir des grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je dis? Notre destinée est voulue par Dieu, préparée par lui pour que nous ne puissions pas rester au même endroit, mais que chemin faisant, nous voyons progressivement ce que Dieu a préparé pour nous. Israël se trouve à Sichem. Et là, c'est le lieu où il y a toutes les possibilités qui s'offrent. Vous regarderez, vous constaterez dans la formulation de Josué, il va parler au cœur du peuple sans vouloir lui imposer quoi que ce soit. Parce que Dieu est un Dieu qui respecte lui-même la liberté qu'il a confiée à l'être humain fait à son image. Je dis que Sichem est le lieu de toutes les possibilités parce que nous pouvons à Sichem rencontrer le succès de Dieu. Mais nous pouvons également à Sichem échouer. Pas que Dieu nous veut des échecs, mais cela est simplement le problème qui résulte d'un mauvais choix. Choisis la vie, la victoire. Dieu place devant nous cette possibilité que notre histoire puisse changer parce qu'à Sichem, une nouvelle histoire avec Dieu commence. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment insister sur ce point parce que ce point est important. À Sichem, c'est le lieu saint parce que c'est là que Abraham a reçu les promesses de la part de Dieu. À Sichem, c'est là que Jacob va cacher les idoles que sa femme Rachel avait volées de la maison de son père Laban. Et Jacob cache ces divinités étrangères à Sichem. C'est pour cela que je dis que Sichem est le lieu où nous gagnons, tout comme aussi le lieu où nous échouons. C'est à Sichem, si vous lisez 1 Roi chapitre 12, que les enfants d'Israël, les 10 tribus du nord, se sont séparés des 2 tribus du sud, à l'époque de Roboam, le fils de Salomon, et d'un certain homme appelé Jéroboam. Vous savez, ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit un peuple qui marche dans la victoire. Un peuple qui marche dans la victoire parce que l'appel de Dieu implique des progrès en Christ. J'aime bien, comme Paul le dit, il dit que nous marchons de victoire en victoire. Parce que Dieu est avec nous dans ce parcours, il conduit nos pas et lui-même nous montre la direction que nous devons suivre. On peut échouer à Sichem, tout comme on peut réussir, mais la chose la plus importante, c'est de réussir à ce que nos aspirations puissent rencontrer la volonté de Dieu. Vous savez, les miracles ne sont pas passés. Les miracles se font encore aujourd'hui. La plupart du temps, c'est que nos aspirations ne rencontrent pas la volonté de Dieu. Lorsque vous lisez les évangiles, vous regardez Jésus opérer. Jésus voit en face de lui des personnes en souffrance. Il savait bien, il voyait bien qu'ils avaient besoin d'une guérison, d'une délivrance, d'un soulagement. Mais Jésus prenait le soin de poser toujours la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Alléluia. Pas parce qu'il était aveugle et qu'il ne voyait pas. Parce qu'il voulait que l'élément qui déclenche la puissance de Dieu, c'est que mes aspirations rencontrent la volonté de Dieu. Je peux avoir d'autres aspirations, mais si celles-ci ne rencontrent pas la volonté de Dieu, rien ne se fera. Pas que Dieu n'est pas capable de le faire, mais tout simplement, ce que j'attends et c'est pourquoi je me bats est quelque chose peut-être qui n'est pas dans la logique ni la pensée de Dieu. Josué à Sichem a décidé d'inscrire sa vie, son histoire, dans la grande histoire de tous les héros de la foi qui sont venus avec lui. Lorsque nous lisons Hébreux, prenez votre Bible dans Hébreux chapitre 12, la Bible nous invite à suivre le même parcours, à suivre le même exemple. Hébreux chapitre 12,
versets 1 à 2, il est dit dans la parole de Dieu, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les témoins que la Bible nous décrit, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'était des hommes qui ont connu des épreuves, des soucis, des problèmes, des tensions, des trahisons, des échecs, des défaites dans la vie. Mais au final, c'était des hommes de foi parce qu'ils avaient fixé leur regard sur la récompense éternelle. Frères et sœurs, nous avons le choix, nous avons la possibilité de choisir. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et la Bible nous montre qu'on n'a que ce que l'on choisit d'avoir. Paul disait aux Galates, « Ne vous y trompez pas », Galates chapitre 6, versets 7 à 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Oui, toute sémence donne droit à une récolte et l'homme récolte ce qu'il a semé. Le problème, si nous ne faisons pas de choix et que nous voulons être partout et nulle part, le temps passe et souvent la tendance est à l'accusation « Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ?» Dieu n'a rien fait à personne. Dieu met devant nous la possibilité de victoire ou nous-mêmes, nous avons aussi la possibilité d'échouer si nous ne voulons pas prendre la direction que Dieu place devant nous. Amen. Il y a des occasions qu'il faut considérer comme des opportunités de la part du Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël ont rejeté Jephthé, un des juges en Israël, la raison avancée, c'était qu'il était fils d'une femme prostituée et donc, légitimement, il n'avait pas à hériter avec les enfants nés dans la maison. Et vous savez, le problème, c'est que nous pouvons trouver des raisons, des causes. Nous pouvons dire notre problème au monde entier. Sachez que ça ne va rien changer. Ce ne sont pas les hommes qui vont reconfigurer, redessiner notre avenir. Notre avenir est entre les mains de Dieu. David disait, nos destinées sont dans sa main. Un homme peut aujourd'hui être avec toi, demain opter pour autre chose. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous soyons agréés par Dieu. Et donc le choix s'impose. Et quand les frères de Jephthé sont revenus vers lui parce qu'il avait fait de sa vie quelque chose, c'est cela le secret, il est là. Si Jephthé s'était enfermé dans les plaintes, dans les larmes, voulant qu'on puisse l'accepter, ne cherche pas à te faire agréer par quelqu'un qui ne veut pas t'agréer. Fais ta vie, avance, continue ton chemin. Avance avec Dieu. Jephthé a constaté que les autres avaient déjà des positions arrêtées. Ils l'ont traité de, vous connaissez le mot, ils l'ont traité de bâtard. Quelle humiliation! Ils l'ont chassé de la maison. Et il est parti. Mais là où il est parti, il a fait le choix. Le choix de faire de sa vie quelque chose. Le choix de transformer sa vie d'insultes, l'objet des insultes de la part des autres,
il a travaillé pour que demain, la donne change. Chers amis, Dieu veut un peuple d'hommes et de femmes qui ont le moral de champions en Jésus-Christ. Jésus n'a pas constitué un royaume des gens qui pleurent tout le temps. Nous sommes là pour être le reflet de sa présence et de sa gloire dans cette génération. Partout où Jésus passait, le monde voyait sa gloire. Partout où les apôtres passaient, on reconnaissait qu'il y avait des hommes qui étaient là. Ce n'est pas une question d'argent ou de belles acquisitions, mais c'est une question de la grâce que Dieu a déposée en nous. Choisissons la vie. Choisissons la victoire. Quelque temps après, les mêmes frères qui l'ont humilié, qui l'ont considéré comme rien, sont revenus vers lui. Ils sont revenus vers lui et ils lui ont dit, écoute, on veut que tu sois notre chef. On veut que tu sois notre chef. Jephthé ne s'est pas enfermé dans la haine, dans la colère. Il a saisi l'occasion, il a compris qu'ils étaient dans le besoin et que lui, il avait la solution. Vous savez, ce qui compte, c'est la solution que Dieu a déposée entre nos mains. Et donc, il va accepter le deal, il revient et il est redevenu le chef des mêmes personnes qui l'ont considéré, qui l'ont traité de bâtard. Chers amis, le Seigneur est là au milieu de son peuple. Le Seigneur donne des grâces à son peuple. Le Seigneur ne forcera personne d'avoir quoi que ce soit. Il parlera, mais ceux qui sont intelligents comprendront la voix de Dieu et ils choisiront pour la victoire en Jésus-Christ. Amen. Le Proverbe 19, 24 dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche parce qu'il n'y a rien. » Parce que Sichem est le lieu où le choix se fait. Le choix de la victoire ou celui de la défaite. Josué a sensibilisé les gens de sa famille, ceux de son clan, ceux de sa maison, parce que l'expression famille n'est pas réduite par rapport à la famille maison, la famille nucléaire, c'est pas ça. Ça s'étend à un ensemble plus vaste. Ça peut impliquer la tribu. Et Josué va sensibiliser les siens en leur montrant que la vie est difficile pour tout le monde. Ce qui compte, ce sont les choix que nous faisons dans le présent. Certes, je suis dans la douleur, l'autre est dans la souffrance, mais chacun d'entre nous rencontre les difficultés de la vie sous les différentes formes, mais la vie est difficile pour chacun. Comment arriver à des solutions durables? C'est la loyauté envers Dieu. C'est le service envers Dieu. Ce service est un service sans complaisance. C'est pour cela qu'il dira, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Oui, la loyauté et la cohérence de l'engagement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec Dieu et en même temps être avec ceux qui ne sont pas avec Dieu. Ça crée un problème. Il y a un problème de cohérence. L'engagement est un engagement de fidélité à Dieu, parce que Dieu est la source de notre vie. Amen. Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous n'arriverez jamais à donner la même énergie aux deux patrons. Il faut faire un choix. Jésus l'a dit. Et si Jésus l'a dit, qui sommes-nous pour le contredire? Il le savait, pourquoi il le disait? La preuve en est qu'en voulant servir et les divinités, et le monde, le diable, notre ancien maître, et à vouloir servir également Dieu qui est notre nouveau maître, nous nous retrouvons nulle part. Et c'est cela qui cause la souffrance et la misère au milieu des enfants de Dieu. Choisissez aujourd'hui. Choisissez la victoire. Au moment où plusieurs avaient leur opinion, Josué a décidé de faire son choix. Vous savez, lorsque Jésus va prendre, on connaît bien l'histoire de la transfiguration,
qu'est-ce qui se passe? Jésus va prendre 3 de ses disciples pour les conduire à la montagne. Ils étaient 12 dans l'équipe. Ils étaient 12. Mais Jésus n'a pas permis aux 12 de faire l'expérience de la transfiguration. Il va prendre 3 d'entre eux. La Bible ne nous explique pas pourquoi seulement 3. Vous voyez, il y a un silence à cet endroit. Souvent, dans les églises, nous voulons que tout le monde soit touché, soit saisi. Tout le monde fasse ceci, tout le monde fasse cela. La grâce de Dieu, c'est aussi de choisir ceux qui comprennent. Et vous lirez par la suite les 3 que Jésus avait pris et amenés à part. Les 3 qui ont vu expérimenter la transfiguration, ce sont les 3 apôtres qui ont le plus marqué l'histoire du christianisme comparé à d'autres qui ne sont pas allés avec Jésus. Chers amis, Dieu n'est pas un communiste au fait. Dieu est un Dieu qui fait grâce et sa grâce, il la fait à ceux qui comprennent la grâce. À vouloir tout niveler, c'est bien, mais peut-être ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il est très important de comprendre qu'à Sichem, Dieu nous donne la possibilité de choisir. Deuxième chose, le choix signifie la prise de position. Le choix signifie la prise de position. Lorsque vous choisissez, vous décidez. Vous arbitrez entre ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Le problème des chrétiens et des églises, c'est que nous voulons à la fois être en Égypte et être dans la terre promise. À moins d'être omniscient. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends. Vous ne pouvez pas être en Égypte et être dans la terre promise. Vous ne pouvez pas régner en Égypte et régner en Canaan. Moïse a fait son choix. Pourtant, en Égypte, il avait l'opportunité d'être chef. Hébreux chapitre, prenons votre Bible, parce que vous me regardez bizarrement. Hébreux chapitre 11, vous dites, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux 11, 24 à 27, il est dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Quand on devient grand, on refuse. J'ai l'impression de prêcher tout seul. Quand on devient grand, on refuse. Il y a un temps, nous prenons le sein maternel. Il y a un temps, on dit non. On arrête. On passe à d'autres choses. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il y a des chrétiens qui, depuis des années, depuis plusieurs années, refusent de grandir. Vous savez, la grandeur avec Dieu, grandir avec Dieu, ce ne sont pas les nombres d'années que j'ai fait dans l'église ou que je lis ma Bible. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ma grandeur sur le plan spirituel, sur le rapport du jugement spirituel avec Dieu. Parce que c'est là que je prends la résolution de refuser certaines choses. Pourquoi je refuse certaines choses?
parce que j'ai le regard fixé sur la rémunération. Moïse a fait sa part. Il a pris position. Et la Bible dit, il était ferme. On connaît l'histoire. Comment ça s'est passé? La Bible nous la raconte. Chers amis, vous ne pouvez pas être partout et nulle part. Dieu veut que vous décidiez. Choisissez la victoire. Dieu met devant nous les occasions de choix. Et le choix est une manière de dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Je vais être avec toi. Je vais te suivre. Je vais te servir. Je vais t'honorer. Je ne suis pas un militant, mais je suis un amoureux de toi. Je t'aime. Peu importe ce que les autres pensent et disent, mais moi, j'ai fait mon choix. Parce qu'en faisant ce choix, je sais que toi, tu changeras ma vie. Tu es spécialisé dans ce domaine. Tu prends les choses simples, tu les élèves. Tu prends ceux que l'on rejette, tu les fais asseoir avec les grands. Même dans la poussière, tu ramasses celui que l'on considère sans importance et tu lui donnes de la valeur aux yeux des autres. Comme David, tu es capable d'aller me chercher derrière le troupeau et de faire de moi le roi d'Israël. C'est une question de choix. Prenez position, frères et sœurs. L'année s'achève dans quelques jours, 2014, en faisant le bilan de votre vie, de votre parcours avec Dieu, de votre foi cette année. Quel est le bilan? Vous savez, le temps passe vite. Il y a un aîné qui me dit toujours, tu sais, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et celui qui perd dans tout cela, c'est toi. Choisis la victoire en Jésus. Arrête d'hésiter. Alléluia. Il est impossible de progresser dans la vie si on ne fait pas des choix. Et Josué va montrer que Dieu est la source de notre existence parce que Josué va mettre devant le peuple des éléments clés, des éléments importants. Il va montrer qu'au fait, Dieu a été fidèle parce qu'il a réalisé toutes les promesses faites à Israël. Dieu l'a protégé de tous ses ennemis. On connaît bien les Amalek qui avaient pour mission d'arrêter les enfants d'Israël. On connaît la bataille de Jéricho. On sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu des hauts et des bas. Il y avait des temps difficiles. Mais dans tout ce parcours, Dieu a tenu sa part de promesse. Et il a assuré la protection. Josué interpelle le peuple pour dire, en faisant un choix, en donnant une réponse, tenez compte de ces deux paramètres, la fidélité de Dieu et sa protection. Si on comprend cela, on n'a pas à hésiter. On sait qu'on est entre les mains de Dieu. Quels sont les enjeux, frères et sœurs? Le service, adoration à Dieu est quelque chose d'exclusif. Nous ne pouvons pas tergiverser. Nous n'avons pas le droit. Choisissons la victoire en Jésus. Moïse disait aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui parlait par Moïse dans Deutéronome 29, verset 5. Notez ce texte. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Une adoration authentique ne coexiste pas avec toute autre forme de loyauté que nous adressons aux idoles. Dieu mérite l'exclusivité. Dieu est Dieu et nous ne pouvons pas le servir et servir autre chose. L'année qui s'achève, c'est le temps de faire le point avec Dieu, de revenir dans sa présence, de confesser ce qu'il y a à confesser pour prendre la victoire qui est en Christ. Amen. Servir Dieu implique le rejet des autres divinités. La parole de Dieu est claire. Deutéronome 20 nous dit, au verset 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Débarrassons-nous de toutes ces idoles
qui remplissent nos vies et qui envahissent nos maisons. Le Seigneur veut sa place de choix, la place principale dans notre cœur, dans notre vie. Le temps à Dieu souffre au détriment d'autres raisons qui nous accablent et qui nous assaillent. Ce matin, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Amen. Dieu veut que tu reviennes à lui. La famille est le noyau fondamental de l'adoration, cette adoration service à Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que le diable attaque constamment la famille, parce que l'authenticité d'une adoration, elle a pour base, fondement, la maison. Troisième chose, et c'est là que je vais terminer, Josué va donner des pistes de décision, pistes de réflexion avant d'arbitrer. Il va rappeler aux enfants d'Israël que Dieu les a choisis. Dis à ton ami, Dieu t'a choisi. Oh là 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 là. Souvent nous disons que nous avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Il est question de l'élection de Dieu et de sa grâce sur la vie du croyant. Comment il a fait? Dieu a conduit Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan sans avoir obtenu l'aide. De toute façon, il n'a pas sollicité. Il n'a pas sollicité d'aide. Il a fait tout seul. Et Dieu l'a sorti du milieu des idoles, sans que le peuple soit pur et saint devant lui. Ce n'est pas notre sainteté qui nous fait accepter devant Dieu. Comprenons que Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Dieu nous a désignés. Nous sommes son choix. Il nous a pointé du doigt. Il a dit, celle-là, elle est à moi. Celui-là, il est à moi. C'est ça l'élection de Dieu, l'axe principal. Si Dieu nous a choisis, alors pourquoi prendre ce corps, cette vie choisie par Dieu pour en faire l'objet des idoles? Comprenons notre valeur. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes importants à ses yeux. Amen. L'autre chose que Josué va mettre devant les yeux du peuple, il va expliquer que cette élection divine sur Israël provoque, suscite des jalousies. Ah, est-ce que vous me comprenez? Vous vous dites, pourquoi on est tant jaloux de moi? Mais vous êtes choisi par Dieu. Vous savez, on est à Paris, il y a du béton partout. Lorsque vous voulez secouer un arbre qui est un fruit plutôt, vous avez besoin de prendre un fruit. Je ne pense pas, nous en Afrique, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des pierres, des cailloux que l'on jetait sur les fruits. Mais on ciblait des fruits mûrs. Vous voyez? Je prends une image un peu... Hein? Terre à terre, merci. On cible jamais... Moi, personnellement, je ne ciblais pas des fruits qui ne sont pas mûrs. Parce que de toute façon, ce n'est pas bon. Quand vous êtes la cible, c'est parce que vous êtes mûr. Alléluia. Si vous n'étiez pas mûr, on ne vous ciblerait pas. Vous ne valez pas la peine. Parce qu'on est jaloux. Parce qu'on veut stopper ce que Dieu fait dans ta vie. Et c'est ce qui se produit avec Israël. La personne qui va le décrire dans des mots convenables, c'est Rahab. Dans Josué chapitre 2, versets 10 à 11, Rahab le dira. Écoutez ce que dit Rahab. Car nous avons appris comment, à votre sortie, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
ce que Dieu fait dans ta vie fait peur. Les autres le voient. Ils veulent l'arrêter. Ils veulent te stopper. Et quand ils t'auront stoppé, ils vont gagner. C'est pour cela, ne t'arrête pas parce qu'ils ne sont pas contents. Va de l'avant avec Dieu. Avance avec lui. Prends position avec Dieu. Ne te laisse pas intimider. Ce péché qui t'enveloppe si facilement a pour objectif briser la volonté, ta volonté, et te soumettre, te replacer dans l'esclavage. Jésus a payé le prix par son sang pour toi. Jésus a payé le prix de ta liberté. Ne fais pas de ce corps, ce temple du Saint-Esprit, l'habitation des démons. Sois libre en Jésus-Christ. Comprends cela. S'ils sont jaloux, c'est parce qu'ils savent que Dieu t'a appelé et que Dieu est avec toi. Je n'ai jamais vu celui qui n'a rien, les gens être jaloux de lui. Pas du tout. Au contraire. Plus vous avez des luttes, des oppositions, des combats, n'abandonnez pas. Dites-vous, c'est parce qu'ils voient quelque chose, c'est pour cela qu'ils sont jaloux. Mais je sais que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu me conduit. Dieu me soutient. Et Moïse le dira dans Deutéronome 4, verset 7, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. » Ça a été la jalousie, parce qu'ils savaient et ils voyaient comment Dieu conduisait son peuple. Je suis obligé d'écourter mon message, mais on va conclure. La Bible dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou les dieux. Ce qui est bien avec Dieu, il met tout devant nos yeux. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. La liberté, principe clé, même en créant Adam et Ève, Dieu les place dans le jardin et il établit, protège lui-même ce principe qu'on appelle la liberté. Vous savez, si vous avez été l'objet de... Vous avez été manipulé par des gourous, par des sectes qui brisent la liberté, la volonté, reconnaissez très bien que en Christ, Dieu respecte notre volonté. Dieu respecte notre liberté parce que nous avons été créés à son image. Ne permettez à personne de vous réduire, de faire de vous l'objet de ses désirs. Vous êtes l'image de Dieu. Créé à son image pour être le flambeau de sa volonté dans ce monde, dans cette génération. Et donc, dès le commencement, Dieu respecte ce principe qui lui est cher, qu'il protège. Et d'ailleurs, c'est ce que Josué rappelle aux enfants d'Israël. Au moment du choix, cette liberté est garantie. Elle est totalement garantie et reconnue par Dieu envers Israël, tout comme envers chacun d'entre nous. Seulement, une demande est formulée. Avant de choisir, faisons un regard rétrospectif. Regardons tout le parcours, tout le chemin parcouru, ce que Dieu a été, ce que Dieu a fait avant de prendre n'importe quelle autre décision. Mon frère, ma sœur, chers amis, chers visiteurs, vous êtes là ce matin. Si Dieu vous a permis d'entendre ce message, d'être là et de comprendre ce que nous sommes en train de dire, avant toute autre décision de folie, considérez le parcours que Dieu vous a fait faire. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Et le but de cette démarche, c'est quoi? C'est de se poser la question, qui est supérieur? Est-ce Dieu ou les idoles? La décision à prendre et la réponse à donner est à la fois une affaire personnelle, une affaire, je dirais, individuelle, mais aussi et surtout, je dirais, une décision collective. Les choix que je fais sur le plan personnel ont des implications
si j'ai une position de chef d'alliance vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des miens, vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de nous plonger nous-mêmes dans la souffrance, mais aussi de plonger ceux qui sont autour de nous dans la souffrance. Ne prenons pas cette décision dans notre tour d'ivoire, mais considérons tout le parcours, le cheminement, le chemin que Dieu nous a fait faire. Alors, nous ferons le choix comme celui qu'avait fait Josué. Pour terminer cette phrase, notez aussi que, frères et sœurs, quand on choisit Dieu pour le servir, c'est alors qu'il devient le leader qui nous conduit et que nous devons écouter et obéir. C'est alors seulement que Dieu nous montrera le chemin. Dieu ne montre pas le chemin à celui qui ne veut pas lui obéir. Le chemin du bon berger, il le montre à ses brebis. Si vous êtes la brebis du Seigneur, vous entendez sa voix, Jésus a dit. Et si vous entendez sa voix, vous suivez le bon berger. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci de nous aider. Nous voulons choisir la victoire parce que nous croyons que le meilleur est pour nous. Le meilleur est avec nous parce que nous sommes en Jésus. Change notre vie, Seigneur. Cette année a peut-être été une année difficile avec beaucoup de hauts et de bas, mais nous savons que ta fidélité est là et ta protection. Au nom de ces deux choses, Seigneur, nous voulons prendre la décision qui t'honore, la décision qui sera le reflet, Seigneur, de ce que notre vie a expérimenté de ta part. Quelqu'un qui est là, Seigneur, qui est brisé, qui est doux, qui est dans la souffrance, qui patauge, qui est la proie, Seigneur, de l'adversaire. Ma prière est que tu le soutiennes et que tu le fortifies et que tu le sors de là et qu'il soit transformé, béni et conduit par toi. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.